Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur, je vous espère bien portant partout où vous êtes. Je suis très heureux de savoir que vous êtes là à me suivre dans cette nouvelle émission intitulée Parole de la vie éternelle, une émission organisée par le ministère chrétien dénommé Pavi Ministry, qui veut dire ministère des paroles de la vie éternelle. Prions l'Éternel, notre Dieu, qu'il puisse nous communiquer sa pensée pour nous en ce jour, à travers ses enseignements. Éternel Dieu des grâces, nous venons encore une fois de plus faire l'œuvre que tu nous as donnée, de parler de ta part à ton peuple. Car le Seigneur Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume arrivera jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Et il est dit également dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20, allez faire de toutes les nations des disciples, et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à prescrire ce que je vous ai, à observer ce que je vous ai prescrit. C'est l'œuvre que nous sommes en train de faire maintenant. Nous te prions de nous parler parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et la Bible dit également que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'instruit pour ton bien. Instruis toi-même en ce jour ton peuple pour son bien, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. À notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème qui est intitulé « Notre Dieu fonde sa divinité et ses grâces sur l'amour ». Notre Dieu bâtit sa divinité et ses différentes grâces sur le fondement de l'amour. Je vais donc vous inviter à lire avec moi le passage de 1 Jean, chapitre 4, du 8e au 9e verset. Ensuite, nous partirons directement au 16e verset. Là, il est écrit ceci. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans ce monde, afin que nous vivions par lui. » Et verset 16. « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est amour, nous dit la Bible. Celui qui demeure dans l'amour, celui qui marche dans l'amour, celui qui fait caractériser sa vie par l'amour, c'est celui-là qui demeure en Dieu, et Dieu demeure de même en cette personne. En fait, nous savons que la Bible attribue à Dieu plusieurs qualités, plusieurs vertus qui sont des traits de caractère, et d'autres également, ce sont des potentiels en Dieu. La Bible dit par exemple, Dieu est amour, Dieu est bon, il est fidèle, il est juste, il est parfait, il est lent à la colère, il est miséricordieux, Dieu est tout-puissant, Dieu est omniscient, et pas mal d'autres qualités intéressantes qu'on donne à notre Dieu. Dieu est grand par exemple. Parmi tout ce que nous venons de dire là, ou parmi toutes ces qualités-là, il y a des qualités qui sont considérées comme des traits de caractère, qui sont comme des états d'âme en Dieu. Bien que Dieu n'ait pas d'âme, Dieu n'a pas d'âme. Donc cela veut simplement dire que ce sont des dispositions d'esprit en Dieu. Ce sont des prédispositions.
des élans de cœur qui peuvent pousser Dieu à agir d'une manière à l'autre. Quand on parle de la bonté, de la justice, Dieu est lent à la colère, Dieu est compatissant, ce sont des prédispositions de cœur ou bien des élans de cœur en Dieu qui peuvent déterminer ou qui peut orienter les actions de notre Dieu. Et d'autre part, nous avons des potentiels en Dieu. Tel que quand on dit Dieu est puissant ou tout-puissant, Dieu est grand, Dieu est omniscient, et ainsi de suite. Là, ce sont des potentialités à ne pas confondre avec des traits de caractère. En fait, ce sont les traits de caractère de Dieu qui lui permettent de bien gérer également ses potentialités. Aujourd'hui, par exemple, nous savons que la plupart des hommes dans notre monde ici ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Ils commettent des péchés à répétition. Dans sa grande puissance, l'Éternel, notre Dieu, a aussi la possibilité de tous les exterminer en une seule fraction de seconde, si jamais il voudrait bien le faire. Mais l'Éternel Dieu use de patience par amour pour eux. L'Éternel, notre Dieu, permet à l'homme, lui donne le temps de se convertir, de se repentir afin qu'il puisse les sauver. Alors qu'il pouvait bien lui dire, si tu fais ça directement, voilà ce que je dois faire, je vais te tuer, je dois te faire vivre des ennuis de différentes manières. Mais ce n'est pas ce que fait l'Éternel, parce qu'il repose même sa puissance, il repose sa grandeur sur ses traits de caractère. Et de tous ces traits de caractère-là, il y a un trait de caractère que nous considérons comme étant le trait de caractère le plus essentiel, le plus principal, qui représente même les autres traits de caractère, c'est l'amour. Quand on parle de la bonté, par exemple, on va voir quelque part la Bible dire que l'amour ne fait pas de mal, ou la charité, l'amour est compatissant, l'amour n'est pas égoïste. Vous verrez que la plupart des traits, des bons traits de caractère de Dieu sont en rapport avec l'amour ou la charité. Donc l'amour constitue donc, comme je suis en train de le dire ici, les traits de caractère les plus essentiels de l'Éternel, notre Dieu. C'est alors même que la Bible a fini par dire que Dieu est amour. Notre Dieu est amour. C'est parce que la plupart de ces traits de caractère font référence à ce qu'on appelle de l'amour. Dieu étant amour, ayant comme trait de caractère principal l'amour, il base tous les autres potentiels qu'il possède en dessous de son amour. Toutes les capacités de sa divinité sont fondées sur l'amour de Dieu. Son amour contrôle et guide ses agissements. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé. J'ai dit dans une des prédications, dans un des enseignements ici, que Dieu pouvait être mécontent de la race humaine. Au temps de Noé, il avait exterminé la race humaine, sauf ceux-là qui avaient obéi à sa parole en entrant dans l'arche de l'Alliance. Et il avait même regretté d'avoir créé la race humaine ou d'avoir créé l'homme. Mais malgré cela, plus tard, Dieu a encore aimé le monde qui marchait dans le mal et avait envoyé son Fils Jésus-Christ pour venir mourir pour le salut de l'homme. C'est ainsi que la Bible dit encore dans le livre de Job, chapitre 36, verset 5, « Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Dieu se suffit à lui-même, mais il cherche l'homme, il appelle l'homme pour chercher à faire du bien à l'homme. » Dans Ésaïe, chapitre 26, verset 13, la Bible nous dit, « Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. C'est grâce à Dieu lui-même que l'homme peut revenir à Dieu. Bien qu'il soit un Dieu, El Shaddai, le Dieu de toute suffisance, mais il a cherché l'homme pour seulement lui faire du bien, pour lui assurer le salut. Et cela témoigne de la grande bonté de l'Éternel, du grand amour de notre Dieu. Et même quand les gens marchent ou évoluent dans le péché, l'Éternel, comme je l'avais déjà dit ici, leur laisse le temps de pouvoir se corriger, leur laisse le temps de s'amender. Il peut
commencer à faire soumettre l'homme aux conséquences de ses péchés, aux conséquences de sa marche, de son comportement, mais Dieu ne le fait pas avec l'intention de nuire à la vie de l'homme. Il le fait seulement pour ramener l'homme à la raison, qu'il connaisse qu'il est en train de mal agir, afin que Dieu puisse le sauver. Nous allons lire le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. Et là, la Bible dit ceci: « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Donc Dieu n'aimerait pas que les pécheurs meurent dans son état de péché. Mais il veut que tout le monde puisse changer de comportement afin qu'il puisse bénéficier de la gloire de Dieu. Il veut que tous les hommes changent de comportement afin qu'ils puissent vivre. Ça, c'est vraiment la volonté parfaite de l'Éternel, notre Dieu. Bien qu'il y ait le moyen de commander des légions d'anges, le Seigneur Jésus-Christ, quand on était venu l'arrêter, injustement, on était venu l'arrêter parce qu'il n'avait commis aucun péché. Et il a même dit qu'il peut me convaincre du péché, car il savait qu'il était saint. Il n'avait commis aucun péché. Mais en ce moment-là, pendant que Pierre avait coupé l'oreille d'un des soldats, il a pris l'oreille et l'a remis en place. Et il a demandé à Pierre de retourner son épée à sa place, en lui disant: penses-tu que je ne sois pas capable de prier mon Père afin qu'il m'envoie à l'instant 12 légions d'anges? Il pouvait bien se venger contre ces soldats-là. Imaginons qu'il fasse venir 12 légions d'anges. Déjà, nous savons que une légion, c'est une troupe de soldats constituée de 3000, voulais-je dire, à 6000 soldats. Maintenant, s'il devait faire venir 12 légions d'anges, est-ce que ces soldats-là allaient tenir? Mais le Seigneur ne l'avait pas fait. Par amour, il avait pardonné. Par amour, il n'avait pas voulu agir de la sorte. Et si nous lisons encore le livre de Matthieu, plutôt le livre de Matthieu, voulais-je dire, 26-53, on nous relate cette histoire-là de Jésus-Christ qui était arrêté par les soldats. C'est ce que je venais tout à l'heure ici de dire. C'est dans ces versets que nous allons trouver cette histoire-là. Le Seigneur Jésus-Christ avait fini par pardonner, il avait témoigné de l'amour malgré la grande puissance de la divinité qui habitait en lui. Et regardons l'éventualité aujourd'hui que notre Dieu, dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, ne soit pas un Dieu qui est amour. Si notre Dieu n'était pas amour, essayez un peu de réfléchir sur la condition du monde dans ces contextes-là. La condition des méchants, la condition des gens qui se comportent mal dans ces contextes-là. Parce que Dieu pouvait faire tout ce qu'il veut d'eux dans une fraction de seconde. Mais son amour fait qu'il puisse reposer sa colère et l'orienter d'une manière beaucoup plus bienveillante, qu'il puisse orienter sa colère d'une manière beaucoup plus, je dirais, favorable à l'homme. Au lieu que Dieu soit beaucoup plus méchant, sa colère est reposée sur son amour, qui fait qu'il soit même patient envers les hommes, qu'il puisse même être compatissant malgré les comportements de l'homme, que Dieu puisse compatir. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans des familles remplies de sorciers. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils conduisent leur vie d'une manière qui pourrait même leur causer des accidents de circulation routière. Beaucoup de gens aujourd'hui mangent d'une manière qui pourrait même faire qu'ils puissent développer des maladies. Mais malgré toutes ces situations-là, l'amour de Dieu intervient pour leur assurer le bien-être. L'amour de Dieu intervient pour leur favoriser une bonne vie. Et imaginons également l'éventualité où Satan, dans sa grande méchanceté, puisse avoir la même puissance qu'un notre Dieu. En ce moment-là, nous allons bien sûr remarquer combien de dégâts que le diable pourrait bien faire. Déjà, la Bible dit que l'Antéchrist est venu dans ce monde
Satan est venu animé d'une grande colère. S'il n'arrive pas encore à agir puissamment dans le monde, c'est parce qu'il y a la présence de l'Esprit de Dieu au niveau de l'Église. Et si c'est Satan qui était plus fort que le Saint-Esprit, allons-y comprendre ce qui arriverait à la race humaine, ce qui allait arriver dans ce monde. Et prenons encore le cas où Dieu confie la responsabilité de la gestion du monde à un être humain. Il lui donne son trône pour pouvoir le gérer ne fût-ce que pendant quelques secondes. Quels sont les méfaits? Quels sont les crimes? Quelles sont les bêtises, les bavures que l'homme pourra bien réaliser dans ce laps de temps où l'Éternel lui aurait laissé l'intérim de son trône? Par amour pour la race humaine, Dieu a accepté même de livrer Jésus-Christ à la croix, lui qui existait en forme de Dieu, mais Dieu l'a livré à une mort pénible, à une mort honteuse, seulement pour chercher à sauver le Fils de l'homme. Et le Seigneur Jésus lui-même a accepté cette mort parce qu'il avait de l'amour pour nous. La Bible déclare qu'il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée que d'être semblable à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même seulement pour le salut de l'homme, juste accepter cette mort honteuse, cette mort pénible de la croix. C'est toujours son amour qui l'avait poussé à agir de la sorte. Et même quand le peuple d'Israël voulait lapider une femme adultère à cause de son adultère, le Seigneur leur a posé la question: parmi vous qui n'a pas déjà commis un seul péché? Et chacun était frappé par sa conscience. Finalement, il n'avait pu rien faire à cette femme. Et le Seigneur Jésus également lui avait dit: va femme, mais ne pêche plus. Donc l'amour de Dieu a fait que la condamnation qui devrait être attribuée, ou bien la condamnation qui devrait tomber sur cette femme-là, soit anéantie. Et c'est alors que nous verrons David dire dans le livre des Psaumes 94, versets 16 à 17, nous allons lire ce verset pour être fidèles à ce qui est écrit. Je lisais le livre des Psaumes, chapitre 94, versets 16 à 7. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci: qui s'élèvera pour moi contre les méchants? Comme cette femme-là, il y avait des méchants qui voulaient les lapider. Mais qui s'était élevé pour lui si ce n'était pas le Seigneur Jésus-Christ? David a dit: qui s'élèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Qui me soutiendra? Il voulait lapider cette femme-là. Qui pouvait les soutenir si ce n'était pas Jésus, si ce n'était pas notre Dieu? Et David dit au verset 17: si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Si le Seigneur Jésus n'était pas le secours de cette femme, dans cette circonstance-là, cette femme allait mourir ce même jour. Donc l'amour de Dieu est vital pour nous. L'amour de Dieu fait que l'Éternel puisse avoir des bons projets pour nous. Même si nous marchons dans le mal, qu'il puisse agir devant nous avec compassion, avec une certaine lenteur de sa colère. Et je rends sincèrement des actions de grâce à l'Éternel notre Dieu pour avoir accepté de reposer sa grande divinité sur son amour. Je rends vraiment des actions de grâce à l'Éternel. Quand je ne connaissais pas l'Éternel, quand nous ne connaissions pas l'Éternel notre Dieu, combien de fois les sorciers ont cherché à nous causer du tort, à détruire nos vies, mais l'Éternel était en train de nous protéger. Combien de fois les gens de mauvais cœur ont cherché à nous faire du mal, l'Éternel nous avait épargné de cela, malgré que nous étions en train de trahir sa parole, malgré que nous étions en train de trahir sa volonté. Nous ne marchions pas selon ce qu'il nous demandait de faire, mais l'Éternel était là à prendre soin de nous à cause de son grand amour, parce qu'il repose son amour, plutôt sa divinité, sur son grand amour. Prenons le cas de Lazare par exemple. Dans le livre de Jean, chapitre 11, versets 33 à 35, Jean chapitre 11, pas 33 plutôt, c'est Jean chapitre 11, 35 à 36. Non, on prend d'abord 33, oui, verset 33, et puis on prendra le verset
35 à 36. D'abord, il est écrit que Jésus fut ému de compassion pour Lazare. C'est un trait de caractère en Dieu, la compassion. Jésus fut ému de compassion pour Lazare. Et il poursuit dans toujours le livre de Jean 11, verset 35, il dit « Jésus pleura ». Il était ému de compassion, ensuite il pleura. Et à cause de pleurs de Jésus, au verset 36, le peuple a dit « Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait ». Le peuple a finalement dit ou a finalement compris que Jésus-Christ avait de l'amour pour Lazare. C'est ainsi que j'avais dit que les autres traits de caractère reposent essentiellement sur les traits de caractère qu'on appelle amour. Les autres traits de caractère de Dieu sont représentés par les grands traits de caractère qu'on appelle amour. Parce qu'on dit que Jésus a été ému de compassion pour Lazare. Ensuite, il plaira. À cause de cela, les gens ont remarqué un signe d'amour. Ils ont dit que regardez comment il l'aimait. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu repose sa divinité sur les fondements de l'amour. Il partage aussi ses grâces et ses dons, la puissance ou l'onction de son Saint-Esprit sur le terrain de l'amour. Du fait que lui-même il repose sa grande puissance, il repose tous les potentiels qui sont les siens, il repose sa divinité sur l'amour, il ne peut que donner ses potentiels, il ne peut que donner ses grâces, il ne peut que donner ses dons également sur une personne qui est un terrain d'amour, sur une personne aimante, une personne qui sait manifester l'amour pour les autres. C'est alors que Dieu va utiliser une personne pareille pour pouvoir libérer également ses grâces, pour pouvoir libérer également son amour, pour pouvoir même élever cette personne-là. Parce qu'il sait qu'il sera comme un Esther qui fera partager les privilèges que Dieu lui donne avec les autres. Comme Esther avait partagé les privilèges de Dieu avec le peuple d'Israël qui devait être exterminé par les génocides d'Aman. Et Esther avait intervenu à la demande de Mardoché. Donc il avait fait bénéficier de cette grâce de devenir reine aux autres peuples d'Israël. L'Éternel nous appelle à être des dispensataires de ces diverses grâces. Et on ne peut pas partager la grâce de Dieu avec d'autres si on n'a pas l'amour de Dieu en nous. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était habité par le Saint-Esprit et par lui s'est fait plusieurs miracles. Parce qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, il avait un cœur d'amour en lui. Il était quelqu'un qui avait la charité pour les autres. Et l'Éternel pouvait l'utiliser si facilement. Quand quelqu'un n'est pas animé ou motivé par l'amour de Dieu, la charité ou par l'amour pour les autres, l'Éternel, notre Dieu, ne peut pas l'utiliser. L'Éternel, notre Dieu, ne peut pas déverser à travers lui ses grâces, ses potentiels. Parce qu'une personne pareille, si Dieu lui donne ses dons ou bien ses grâces, si jamais il fait du bien aux autres, ça ne sera pas par amour parce qu'il n'a pas de l'amour pour les autres. Ça sera avec une mauvaise pensée, une arrière-pensée, pour un intérêt égoïste. Et je vais donner, admettons, ici l'exemple d'un monsieur que je connais, qui avait dans sa jeunesse fait un enfant avec une de ses copines. Ensuite, il avait voyagé, il ne savait pas que la copine, là où elle était restée, était enceinte de lui. Plusieurs années après, il est rentré, il a commencé à faire sa vie avec une autre femme, il ne cherchait même pas à savoir ce qu'était devenue cette copine. Après plusieurs années, cette copine, pendant qu'il était parti, quelques temps après, la copine avait enfanté une fille, un bébé de sexe féminin, et plusieurs années après, c'était devenu une grande fille. Une fois comme ça, la fille en question cherchait des moyens pour faire soigner sa maman qui était sérieusement malade. Il a appris que ce monsieur-là avait de l'argent. Il est parti pour demander seulement de l'aide pour pouvoir aider sa maman. Mais comme c'est un monsieur qui n'avait pas l'amour de Dieu, qui n'avait pas la charité pour les autres, alors que Dieu l'avait quand même béni, il avait beaucoup d'argent, il a voulu aider, mais avec une arrière-pensée. Il a donné des conditions à la fille que si jamais tu veux que je puisse te donner mon argent, je dois sortir avec toi. La fille avait longtemps résisté jusqu'à faire même semblant de partir. Il a vu vraiment que l'homme était sérieux.
Mais comme sa mère était entre la vie et la mort, elle a fini par accepter la demande de l'homme. Ils sont sortis ensemble. Et plus tard, l'homme s'est rendu compte que la copine qu'il avait laissée avant de voyager était enceinte et avait enfanté d'une fille. Et c'est la fille avec qui il venait de sortir. Et toutes les manœuvres qu'il faisait là pour pouvoir lui donner de l'argent a fait que quand la fille est partie pour faire soigner sa maman à l'hôpital, elle a trouvé sa mère déjà décédée. Donc ce monsieur est d'abord sorti avec sa propre fille à cause du manque de charité. Et en plus, il a fait mourir la mère de son enfant, son ex-copine. Donc dans ces conditions où j'ai dit que quand deux partenaires se mettent ensemble pour passer à l'acte sexuel et qu'il y a une union des âmes parce qu'il y a leur volonté mutuelle ou bien leur sentiment ou désir mutuel qui intervient pour que l'acte sexuel puisse avoir lieu, il y a facilité des transferts des esprits parce que les âmes se sont réunies, les esprits également qui communiquent avec chacune de ces âmes-là pourraient se transférer d'un partenaire à l'autre. Et dans ces conditions, je doute fort que quand l'acte sexuel est fait dans le cadre du viol, c'est-à-dire une fille a été violée, ou bien c'est même un homme qui a été violé, parce qu'il y a aussi des cas où un jeune garçon ou bien un homme peut être violé par des femmes ou par des filles. Et dans un contexte pareil, je crois bien qu'il n'y aura pas ces transferts parce qu'il n'y a pas eu la volonté du partenaire qui est victime ou de la partenaire qui est victime du viol. Et la Bible nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et dans ces cas-là, comme son âme n'a pas consenti, comme son âme n'a pas désiré la chose, je crois que la personne, pareil, pourra bénéficier de la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit, une raison saine a pour fruit la grâce. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel aimerait bien nous bénir, mais est-ce que nous sommes des courroies de transmission, nous sommes des canaux de bénédiction également pour les autres? C'est de cela que nous sommes en train de parler ici. Les dons de Dieu, sa bénédiction, l'onction du Saint-Esprit, où chacun des grâces de notre Dieu est libéré dans un contexte d'amour et d'unité. Déjà, il y a une chanson qui dit Soki toko lingana ya solo, alléluia, toko mona kembo na Yahweh. Cette chanson veut tout simplement dire que si nous avons de l'amour les uns pour les autres, ou les uns les autres, nous vivrons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu peut atteindre certaines personnes d'une manière à l'autre. Chez telle personne, la gloire, c'est la grande intelligence que Dieu donne. Chez telle autre personne, la gloire, c'est l'argent que Dieu donne. Chez telle autre personne, la gloire, c'est la force que Dieu donne. Je ne sais pas moi quel autre don que Dieu peut donner aux uns et aux autres. Mais pour que tous nous puissions vivre la gloire de Dieu, nous devons nous partager ces grâces de Dieu. Nous devons faire goûter aux autres les différentes grâces que Dieu dépose chez nous les uns les autres. C'est alors que tous ensemble nous vivons la gloire de Dieu. Ça peut aussi être une seule personne, ça peut être seulement deux personnes chez qui Dieu libère sa puissance, chez qui Dieu libère ses dons pour manifester sa gloire. À cause de l'amour qui règne dans un environnement, cette personne-là fera que les autres goûtent de cette gloire de Dieu. Et la personne qui aura bénéficié de cette grâce-là à travers son frère fera également que sa sœur ou son petit frère ou bien un ami également bénéficie de cette grâce. Et c'est alors que tout le monde pourra vivre la gloire de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à l'époque de l'église primitive. Après la Pentecôte, pendant que les apôtres étaient en train de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le nombre de disciples est augmenté. Il était arrivé un temps où beaucoup de disciples, beaucoup de nouveaux chrétiens habitaient dans une même maison. La Bible nous dit qu'à cette époque, chacun sortait pour aller s'occuper de ses affaires et ce qu'il pouvait gagner là-bas, il les ramenait à la maison où ils étaient en train de vivre et il les mettait aux pieds des apôtres. Il ne disait pas que c'était pour lui, mais il mettait aux pieds des apôtres pour que les apôtres puissent redistribuer à tout le monde selon les besoins de chacun. Donc la gloire de Dieu était en train de se propager à cause de cet amour, à cause de cette unité-là que le peuple de Dieu avait. Donc, bien aimé dans le Seigneur, cherchons à développer l'amour en nous. Cherchez à ce que le fondement de notre vie soit l'amour de Dieu. C'est alors que nous ferons de grandes choses avec Dieu. C'est alors que nous ferons des exploits avec Dieu. C'est alors que nous serons visités
par l'Éternel, notre Dieu. Et notre Dieu résiste aux orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'un orgueilleux, c'est un méchant. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne sait pas considérer les autres, au point de prendre ce qu'il a réussi et partager avec les autres. Il veut avoir toute la gloire pour lui-même. Il veut être bien lui-même. On ne lui demande pas de donner tout, mais donne ne fût-ce que quelque chose qui peut aider les amis. Il y a même de ceux-là qui peuvent avoir un véhicule vide. Quand je dis vide, c'est-à-dire il est le seul à l'intérieur, il n'y a pas d'autres personnes. Mais là, en train de passer sur l'arrêt de bus, chez les transports est difficile. Dieu t'a élevé, Dieu t'a donné un véhicule qui a une grande capacité d'accueil. Mais tu passes les gens en cours de route parce que tu ne te connais pas avec eux. Tu passes les gens en cours de route parce que tu ne veux pas que les gens montent sur ton véhicule. Tu te dis qu'ils vont salir par exemple ton véhicule, bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous donne la gloire pour le partager avec les autres. Regardez cette beauté-là qu'on trouve une maman qui a un bébé sur l'arrêt de bus. On trouve un paralytique sur l'arrêt de bus. Il commence à faire terre, la pluie va tomber. Et vous avez un véhicule, vous le prenez pour l'amener. Cette personne rendra grâce à l'Éternel à cause de ses gestes et l'Éternel vous bénira encore. Mais ça, l'orgueilleux ne peut pas le faire. C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. Déjà, l'orgueil, c'est un état où une personne est méchante. Et si Dieu le lève encore, la méchanceté va s'augmenter encore. La Bible nous dit ceci, et nous allons le lire. C'est le livre des Proverbes 29, verset 2. Là, il est écrit, quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Le méchant, c'est celui qu'on a appelé l'orgueilleux. Le juste, c'est cette personne-là qui a de la charité. Quand le juste augmente en force, quand le juste occupe des places de commandement, les grands postes dans les entreprises, quand les justes sont au gouvernement, quand les justes sont à la présidence, le peuple ne va pas gémir. Mais si c'est le méchant qui n'a pas la charité, le peuple va gémir parce qu'il sera égoïste. Il ne saura pas partager la gloire du pays avec les autres. Il ne saura pas partager la gloire de l'entreprise avec les autres en leur donnant des bons salaires, en donnant des emplois aux gens. Et une personne comme ça ne peut pas être bénie. Parce que la Bible nous dit ceci, celui qui garde le bleu est maudit du peuple. Garder le bleu, ce n'est pas vouloir que les autres puissent bénéficier des faveurs que Dieu vous donne, alors qu'ils en ont besoin. Garder le bleu, c'est faire en sorte que tout soit seulement à vous, alors que les autres sont en train de souffrir à côté. Non, notre Dieu fonde sa grâce et sa divinité sur les fondements de l'amour. C'est pourquoi je prie même Dieu que dans notre pays, dans les différents pays du monde, ceux qui occupent des postes élevés et qui marchent dans la méchanceté, que l'Éternel renverse leur trône. La Bible dit que c'est par la justice qu'un trône s'affermit. Que l'Éternel renverse leur trône et qu'il puisse faire élever des justes dans les postes de commandement pour que le peuple soit dans la joie. Pour que ces justes-là marchent dans la charité pour les autres et cherchent à partager la gloire de Dieu, les grâces de Dieu avec les autres. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 8-10, lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Combien sont ceux-là qui empêchent le peuple de bénir l'Éternel? Parce qu'ils gardent les bleus, parce qu'ils gardent la bénédiction pour eux-mêmes. Ils sont puissants, mais ils ne savent pas utiliser leur puissance pour venir au secours aux autres. Ils gardent les bleus pour eux-mêmes. Et ils ne savent pas faire rendre des actions de grâce à l'Éternel, notre Dieu, par le peuple du monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes presque en train de conclure le message d'aujourd'hui. Nous disons que l'amour dont il est question dans ces messages se manifeste essentiellement dans deux volets. Il faut d'abord aimer l'Éternel, notre Dieu, de toute notre force, de tout notre cœur également. Il faut l'aimer en croyant au Seigneur Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qu'il n'avait pas hésité de livrer dans le monde pour racheter le peuple du monde de son péché, pour retirer le peuple du monde de la domination satanique et lui faire revenir dans la gloire de Dieu. Nous devons aimer Dieu en aimant Christ, en acceptant son Fils bien-aimé, qui était la représentation même de Dieu sur la terre des hommes. Nous devons aimer l'Éternel, notre Dieu, en marchant sur la droiture de sa parole. C'est alors que nous allons l'honorer.
c'est alors que nous n'allons pas rendre pour vain les sacrifices de la croix de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier volet de l'amour que Dieu attend de nous. Et le deuxième volet, c'est l'amour que nous avons pour notre prochain. C'est ainsi que toute la loi n'a été résumée que par deux. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toutes tes forces, de tout ton âme, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Développons donc un caractère chrétien, un caractère d'amour. Parce que sans le caractère chrétien, sans l'amour, l'onction c'est un désastre. La puissance est un désastre. C'est comme une arme redoutable, une arme dangereuse entre les mains d'un insensé, entre les mains d'un méchant. Imaginons que le Seigneur Jésus, avec toute l'onction qu'il avait là, il guérissait les malades, il accomplissait pas mal de miracles. S'il n'avait pas les caractères chrétiens, s'il n'avait pas l'amour, il pouvait commencer à escroquer les riches, tel que Nicodème qui était venu apprendre la sagesse de Dieu auprès de lui. Il pouvait commencer à soutirer de l'argent aux gens comme il veut. Il pouvait même sortir avec la plupart des femmes qui étaient en train de le suivre. Quand il avait multiplié le pain et le poisson au désert, il pouvait se dire que c'est moi qui ai multiplié. Et il remet à cet enfant-là quelques pains et quelques poissons pour dire que non, nous avons fait un deal, prends ta part, mais la grande partie c'est pour moi, parce que c'est moi qui ai multiplié. Il pouvait commencer à vendre ces pains-là à tous ses parents qui étaient là avec leurs enfants et qui étaient affamés. Mais le Seigneur n'avait pas fait cela. Il a utilisé la grâce de Dieu, il a utilisé la gloire de Dieu pour rendre service, pour faire la joie des autres. Ainsi donc, nous terminons notre message de ce jour par nous demander de considérer que notre Dieu est amour. Et nous sommes appelés à marcher dans l'amour pour que l'Éternel nous utilise puissamment afin que par amour pour les autres, nous puissions également être une bénédiction pour ces derniers. Nous allons devoir prier l'Éternel notre Dieu, car c'est lui qui a le cœur des gens entre ses mains, même le cœur du roi qu'il peut incliner comme un courant d'eau où il veut. Éternel notre Dieu, oui, la Bible nous dit que nous devons t'aimer de toute notre force et de toute notre âme, et nous devons aimer notre prochain. Parfois, le corps nous empêche de faire ta volonté. L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, chapitre 7, « J'ai en moi la volonté de faire le bien. Mais quand je cherche à faire le bien, je vois dans ma peau, dans ma chair, une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et en fin de compte, il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il a dit que c'est toi, le Seigneur Jésus, qui peut le faire. Seigneur, ne nous soustrait pas à l'effort. Parce que lui-même, l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Nous devons fournir un effort en tant que des hommes. Nous devons fournir un effort pour aimer les autres avec ce corps ici. Mais si seulement le corps nous fait défaut, si seulement le corps nous trahit dans notre bonne volonté, Seigneur, viens au secours de notre faiblesse. Parce que la Bible déclare quand nous sommes faibles, c'est alors que ta puissance se manifeste. Nous voulons aimer comme toi, Éternel notre Dieu. Nous voulons que le monde te voie au travers de notre vie, qu'il voie ton amour pour le monde au travers de notre vie. Nous, ton peuple, Seigneur notre Dieu, aide-nous à nous aimer, non seulement entre ton peuple dans l'Église, mais à aimer également les gens de ce monde, pour qu'ils reconnaissent que nous sommes le peuple de Dieu et pour qu'ils reconnaissent que tu es un Dieu compatissant. Que tout soit pour ta gloire. Et fais que tout celui qui croit à cette parole et qui marchera dans l'amour vive ta gloire, soit un canal de ta bénédiction effectivement pour les autres. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Ciao, à la prochaine émission. Maloba ya nzambe moninga ezali maloba ya bomoi oyoyo sakondimela yango akozwa